Bonjour à tous et bienvenue sur Synchronix Radio. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle émission. Donc on va faire comme la semaine dernière, on va refaire un live donc synchronique. Donc c'est le deuxième. Aujourd'hui on a autour de la table Johan. Je te laisse te présenter, vas-y. Bonsoir. Je dis quoi? Présente-toi, vas-y, présente-toi. Je suis étudiant en MI2. Ok, d'accord, très bien. Ce soir tu vas nous présenter, l'horoscope de Béziers. Tout à fait. Donc c'est l'horoscope d'il y a 3 semaines. Oui, c'est ça, 3 semaines. Donc bon, c'est pas grave parce que l'horoscope, de toute façon, on n'est pas là pour l'horoscope. On est là pour s'amuser parce que c'est un horoscope très drôle. Et ensuite on aura Iseline. Iseline, vas-y, je te laisse te présenter. Moi je vous présenterai de toute façon la chronique culture japonaise. Donc voilà. Très bien, ok. Et ensuite on aura Cédric. Oui, du coup moi je vais vous présenter la chronique film, donc les films nuls surtout. Et voilà, j'en ai un petit film là, plutôt pas mal. Ouais, ça va être intéressant alors. Plutôt... On aura aussi Léo qui est là-bas. Pour l'instant il est à la régie mais il viendra tout à l'heure. Il viendra tout à l'heure pour nous parler, pour nous présenter les Kickstarter. Donc ça sera 3 Kickstarter je crois. C'est exact. C'est exact, 3 Kickstarter. Et on finira par ma chronique, ça sera comme la semaine dernière parce que c'est ma chronique, c'est un micro-trottoir. Wow. Donc on va commencer tout de suite par la chronique de Cédric, justement. On a un très bon film, c'est ça? Oui. Attends, je commence avant. Donc on est en live, vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Donc c'est Synchronix Radio, n'hésitez pas, on lit tout ce que vous nous envoyez. C'est exact. Donc on va commencer par ma chronique, tout simplement. Les films nuls. Donc là j'ai un petit film, une pépite, ça s'appelle Dragon Ball Evolution. Oh. Donc tout le monde le connaît comme étant un des films très très nuls. Mais je vais plutôt dire pourquoi il a été nul. Alors Dragon Ball Evolution déjà est sorti en 2009. Ça retrace l'histoire donc de base des Dragon Ball. Ça veut dire que vous avez Sangoku qui, après la mort accidentelle de son grand-père, se retrouve avec une fille qui s'appelle Bulma et à la recherche des boules de cristal pour exaucer un vœu. Tout simplement, ça pour l'instant c'est on va dire c'est le synopsis. Et après il va apprendre les arts martiaux avec Tortue Géniale qui est donc un maître qui fait... tout le monde connaît le Kamehameha, voilà c'est lui. Et du coup alors pourquoi ce film a été nul? Simplement parce que déjà c'est un film américain produit par un chinois. Mais les films américains. Alors oui. Pourquoi tu dis ça comme si les films pourquoi américains c'était mauvais? Parce que c'est forcément ils ont essayé de tout miser sur l'action qui au final n'a pas été vraiment de mise parce que y a eu que 5 minutes si tu mets tous les scènes d'action bout à bout avec 5 minutes d'action. Pour un film d'action? Oui. Mais c'est ça qui est bizarre. Dans le film, je l'ai sous les yeux, il dure 1h25. Voilà. Bon, alors pour un film d'action, c'est très court aussi. C'est pour ça. Du coup, c'est pour ça qu'il est très nul. Et en plus, l'acteur principal, qui est quand même donc Sangoku, l'acteur principal est blanc. Bon, c'est pas raciste tout ça, mais enfin, il y a un souci, tu vois. C'est pas trop possible. Justin Chatwin. Voilà. Si vous voulez faire des petites recherches. Du coup, voilà. Alors, il a été noté 1 étoile sur Allociné et par d'autres presses. Donc par d'autres sites et surtout par les spectateurs. IMDb sous les yeux, 2,7 sur 10. Voilà, merci, n'hésite pas. C'est mauvais. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Et du coup, donc il y a déjà ça. Après, les méchants ne sont pas là. Donc Piccolo, qui est l'un des gros méchants de la série, on le voit pas du tout. Enfin, c'est assez terrible. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Les effets spéciaux. On est quand même au 21e siècle. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Hein. Même moi, je fais mieux sur After Effects. C'est un film de 2009. Oui. Donc oui, non, ce que je veux dire, c'est vraiment... oui, c'est horrible. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Ouais, c'est pour horrible, appuyer ton argument, justement. Limite, que ça, oui. voilà, même des jeux font mieux, pour te dire. Ça fait mal. Assez terrible. Donc voilà, donc c'est un peu... Ça n'a pas du tout été bien noté, tout le monde l'a détesté, et ça retrace pas du tout l'histoire. Par exemple, il s'y connaît en technologie comme pas possible, Sangoku, alors que ceux qui ont vu Dragon Ball... savent que pas du tout en fait Luke, à la base. C'est un manga, je rappelle. Oui, c'est Dragon Ball, oui, c'est un manga de base connu par beaucoup de gens. Ouais. Ceux qui connaissent Kamehameha, Super Saiyan, c'est Dragon Ball, au cas où vous le savez pas. Tout le monde connaît de nom, au moins voilà. J'ai entendu un terme. Oui, tout à fait, et du coup, c'est une très très mauvaise adaptation de ça. Bon, bien sûr, il y en a eu d'autres, mais toujours très mauvaise adaptation. Voilà, donc oui, pour moi aussi, c'est un film nul. J'ai vu beaucoup de scènes, je l'ai pas vu en entier, mais j'ai vu beaucoup de scènes, et je peux le dire qu'il est vachement nul. Voilà. Du coup, je vais passer sûrement l'antenne à quelqu'un d'autre. Enfin, la parole à quelqu'un d'autre. Ok, donc on va avoir la chronique d'Iseline ensuite qui, on reste dans le thème tout ce qui est manga, culture japonaise, puisqu'elle va nous parler justement de culture japonaise. Ouais, donc je vais vous parler en fait de 2 choses. Donc dans un premier temps, je vais vous parler d'un groupe de rock japonais. Et après, je vous parlerai d'un anime, tout simplement. Alors, tout simplement... Pour commencer, je vais parler de One Ok Rock. C'est un groupe donc, de rock japonais qui a fait ses débuts en 2005.
et que j'apprécie tout particulièrement parce que, alors je sais pas s'il est très connu ou au moins peut-être pour les amateurs de culture japonaise, mais il est vraiment très très bien. Je vous invite à aller voir les recherches. Et après, pour ceux qui sont un peu plus rebutés par ça, faut savoir que c'est pas un groupe qui chante principalement en japonais, mais plus en anglais. Et ça passe très très bien au niveau du rythme, etc. Après, on aime ou n'aime pas. C'est un très bon groupe. Ouais. Je le connais un petit peu aussi. Donc je vous invite à aller le voir pour voir ce qu'ils font un peu, etc. quoi. Ensuite, je vais vous parler d'un anime. Alors je sais pas là encore une fois s'il est très connu ou pas. Ça s'appelle Ataraku Mausama. C'est un anime qui est en 13 épisodes de 24 minutes et c'est tiré d'un light novel. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un roman. C'est sorti en 2013 et c'est un shonen. Donc un shonen, pour vous rappeler ce que c'est plutôt des animes qui ciblent les jeunes garçons. Et c'est fantasy comédie. Alors après, pour vous expliquer un peu ce que c'est au niveau de l'histoire, c'est tout simplement Satan et son commandant principal qui sont dans leur propre univers. Et après une défaite contre le héros qui était censé les combattre dans leur univers, ils s'enfuient tout simplement dans une autre dimension et ils atterrissent au Japon moderne. Et c'est là où ça devient très très drôle, c'est que en fait, par rapport à qui ils sont, ils vont se retrouver dans le Japon moderne où ils ne connaissent ni la langue, ni la culture, et tout ce qui va avec. Et ils vont se retrouver plongés dans cet univers. Et il va y avoir énormément d'anecdotes, notamment donc, avec Satan, son commandant, et le héros qu'on va retrouver au cours de la série. Et donc, sans vous spoil, par exemple, on va retrouver des anecdotes. Et dès le début, il y a beaucoup d'humour. On va retrouver des anecdotes comme Satan qui va commencer à travailler au McDo et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, voilà. Très bien, merci. Ensuite, merci beaucoup pour cette présentation. On a maintenant la chronique donc, de Johan, qui aujourd'hui, avec ta voix suave, tu vas nous lire l'horoscope du journal de Béziers. Vas-y. Alors, c'est parti pour cet horoscope. Donc nous allons commencer par les béliers. Ce que vous allez découvrir dans le passé de votre conjoint risque de vous choquer. Santé. Les remèdes de grand-mère ne sont pas toujours efficaces. Taureau. Travail, vous serez mêlé à un dossier sensible. Faites comme si vous n'avez rien vu. Amour, rupture violente en vue. Oula. Gémeaux. Vie sociale, un inconnu va entrer dans votre vie. Travail, un collègue vous observe secrètement, méfiance. Régime, stoppez immédiatement le jus de banane. Le jus de banane. Le jus de banane, c'est ce qui est écrit, je ne fais que lire. Oui, je sais, mais j'ai envie de critiquer un petit peu maintenant. Déjà, qui boit du jus de banane de base? Moi j'aime beaucoup. C'est vrai? Oui. Mais est-ce que tu en bois souvent? Non, voilà. Mais j'aime beaucoup. D'accord, donc stoppez le jus de banane alors, mais si vous en buvez quoi. Cancer. Le deuxième décan sera surpris par un chat. Le climat astral favorisera les amours du troisième décan. Lion. Amitié, un grand bonheur en perspective. Emploi, cette offre vous fera chaud au cœur. Waouh. Wow, exceptionnel. On a notre régisseur qui est en train d'être explosé de rire. Peut-être fort, mais vraiment. Vierge. Un appel téléphonique mystérieux vous empêchera de dormir. Travail. Scream 5 peut-être. Mais pas réalisé par Wes Craven qui est décédé cette année. Reposant en paix. Ok, Romain. Merci Romain. Un appel mystérieux, c'est Scream, les gars. Travail. Vous êtes tout près d'un gros coup, mais vous allez le louper. Wow. Super, c'est vachement encourageant. Nice. Imagine t'étais au bord du suicide, là c'est bon, quoi, tu franchis pas avec ça. Balance. La conjonction Neptune-Jupiter vous donnera la pêche au petit déjeuner. Le premier décan, soyez extrêmement prudent le 26. Scorpion. Une période de bonheur intense s'annonce pour les blonds. Amour. Une cruelle surprise pour les bruns. Sagittaire. Vie sociale, votre névrosité va causer des problèmes. Chômage, profitez de votre temps libre pour cuisiner. Les meilleurs avis. Capricorne, votre gorge est certes fragile, mais évitez ces affreuses écharpes de bobo. Amour, une expérience étonnante attend les Capricornes les plus minces. Verseau, vu la situation de Vénus,
Lentille de contact déconseillée au deuxième décan. La météo astrale favorisera en revanche les myopes frisés en chemise à carreaux. Et pour finir, poisson, amour. Vous allez dire un mot de trop. Frigo. Ne touchez pas à ce vieux yaourt. Science et découverte. Un étrange objet apparaîtra dans votre jardin. Waouh. C'est donc tout pour ce fameux horoscope. Oui. De Eh Béziers. bien, merci beaucoup. Ah, on a. Bonjour à toi, Léo. Donc de nous rejoindre de la régie. Et oui. Alors on a quelques problèmes avec ce oui. live. Dites-nous, tweetez-nous si vous arrivez à nous écouter. Normalement, Parce que, c'est bon. en fait, on a partagé le mauvais lien. On a eu un problème avec le site. On reviendra au site habituel dès la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Et oui. Pour cette semaine, si vous voulez nous écouter, en fait, je suis en train de dire ça aux gens qui nous écoutent. Ok. Oui, Donc, non. ouais, dites-nous si vous arrivez à nous écouter, donc sur les réseaux sociaux, qu'on Si vous sache êtes là. s'il faut qu'on change quelque chose ou pas. Voilà. Ok. Donc, vas-y, je te laisse avec ta chronique. Tu vas nous parler. De Kickstarter. Absolument. Parce que, Eh bien, aujourd'hui, voilà. Vas-y. Alors, premier Kickstarter, c'est My Friend Will. Donc, c'est un projet de série écrit et réalisé par Elijah Guo. J'ai cru que ça allait être Elijah Wood. Je me suis dit, Non. attention, gros Non, casting. c'est bon, non, Non. c'est du Kickstarter, on n'est pas non plus dans. Oui, c'est Voilà. pour ça. Donc non, donc c'est My Friend Will, donc c'est l'histoire de Shakespeare qui serait revenu à l'époque moderne et qui serait à New York et il déteste tout sauf la nourriture que l'on mange. Bon, voilà. D'accord. Donc Surtout c'est que, c'est très mystérieux. à New York aujourd'hui, beaucoup de McDo. Est-ce que c'est Oui, vraiment- je ne sais pas. Écoutez, je lis le Oui, c'est ce qu'ils ont absolument. mis. Vas-y, continue. Donc, les récompenses, c'est pour $15. L'acteur, ou je ne sais pas, ça doit être, je ne sais pas si c'est l'acteur ou enfin, le Shakespeare en question. Oui, parce que j'apporte une précision, un Kickstarter, c'est les gens qui, bien évidemment, financent le projet. sûr, Et donc, excusez-moi. je te laisse expliquer Alors, les oui, contreparties, bon, alors, le oui, principe. les contreparties vas-y. principales, donc c'est Non, mais je 15... veux dire le principe. tu veux le principe Vas-y, comme carrément, ça. Pour les gens allez. qui ne connaîtraient pas, kickstarter.com, si vous voulez voir. Si vous sortez d'une c'est- grotte, oui. Alors, kickstarter.com, c'est des projets participatifs. Vous pouvez donner un petit pécule. Et Romain est en train de mourir. Pardonnez-moi. Vous pouvez donner de l'argent. En retour, vous avez des contreparties pour financer des projets indépendants faits par des personnes indépendantes. Voilà. Alors, donc pour $15, vous pouvez avoir un couplet pour le projet dont j'ai parlé avant. Pour $15, vous pouvez avoir un couplet de l'acteur, donc de Shakespeare. Pour $50, un sonnet de Shakespeare. Pour $100, une scène écrite par Shakespeare. Donc on vous l'envoie, tout ça on vous l'envoie. Pour $200, un acte. Et pour $500, une scène de théâtre, enfin comment dire, Une pièce de une théâtre. pièce de Ah oui, théâtre. ça fait beaucoup quand même, les contreparties sont assez Ouais. impressionnantes. Ouais, C'est- ouais, après ouais. 500. $500, Ouais, faut y bon, aller voilà. quoi. Il faut être Bernard Après, Madoff. on quoi. sait Bon, qu'il y a des gens qui on sait qu'il y a des gens sur Kickstarter qui donnent toujours beaucoup quand, un Oui, projet, oui. quand ils sont vraiment motivés par ils ce projet. sont hypés par le projet. Donc pour le moment, l'objectif a été rempli. Il y a $8 536 engagés sur $8 000. Donc ils ont explosé leur budget. Enfin leur demande de budget. Donc il n'y a que 53 contributeurs. Donc je vous laisse faire le calcul parce que j'ai la flemme. Alors, maintenant un autre Kickstarter. Smash Z de N-Belt Gaming PC. Donc c'est un PC portable qui récupérera la galerie de jeux de Steam. Donc c'est une sorte de Nintendo Switch. Elle a la même gueule que la Nintendo Switch. Mais bon, c'est pas pareil du coup. Donc elle a un écran 6 pouces Full HD, 1920 x 1080 et un capacitive touchscreen. Donc ça c'est Un écran tactile. un écran tactile, exactement. Donc le CPU qu'elle embarque, c'est un AMD Merlon Falcon RX 421, mais on s'en fout. À Est-ce qu'on 2,4. comprend tout ça? Est-ce que Je ne sais pas, tu lis. Peut-être qu'il y avait. Non, moi lire. Bon, alors, je prépare mes chroniques, je ne les Ça lis se voit pas du tout sur la vidéo, pardon. Oui, Oh, merde. c'est filmé. Ah, c'est filmé. Attention, oh là là. It's a prank, bro. Ok, donc il y a 4 corps évidemment, un GPU R7 à 800 MHz, une RAM de 8 Gb pour la Smash Z, J'ai pardon, totalement tout compris. la 8 Gb pour la Smash Z Pro. Oh là là. Ouais, voilà. Enfin, écoutez, bon voilà, c'est comme une surface, c'est la surface normale, la surface Pro. Bon voilà, pour ceux qui connaissent pas, Surface c'est une tablette par Microsoft. Voilà. Donc elle va être vendue. Une tablette à moitié parce qu'il y a un clavier Oui. détachable. Ne perturbe pas. J'ai envie d'ajouter des éléments, tu vois. Exactement, Moi, je d'accord. participe. Ouais, donc le prix de départ c'est $279, donc ce n'est pas cher. Donc pour le moment il y a 938 contributeurs, le budget demandé était de 250 000 € et ils en sont à 350 270 et il y a 8 jours restants, donc ils ont encore le temps Wow. d'exploser leur budget. Parce que c'est déjà très bien. Et je
termine ma chronique sur ce projet. Merci beaucoup Léo. Je souhaite aussi remercier Johan pour sa chronique d'avant parce que j'ai oublié. Je vais retourner à la régie. Merci Léo, notre régisseur. Oula. Pardon. Merci beaucoup. Donc voilà, on arrive à ma chronique. Je tiens à rappeler pour ceux qui nous rejoindraient qu'on est sur Synchronix pour un live. Vous pouvez réagir avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à commenter et vous abonner car là je vous regarde. Je vous regarde parce que c'est filmé. Mais là au live vous l'entendez pas. Bref, il est l'heure de passer à ma chronique. Donc comme vous le savez, j'aime bien faire un petit micro-trottoir. Et cette semaine, je me suis intéressé à quoi? Je me suis intéressé aux élections américaines car c'est ce dont tout le monde parle depuis plus d'1 an et demi. Mais surtout là cette semaine, il y a vraiment que ça dont on parle. Donc, bonjour et bienvenue à tous dans le monde où en 2016, on élit dans le pays le plus puissant du monde un président qui n'y connaît rien, ni à la politique, ni à l'actualité, ni à rien du tout en fait, un ignorant total quoi. Depuis mercredi, je suis outré, scandalisé et désemparé. Je me suis toujours pas remis des résultats de cette élection présidentielle, qui, je rappelle, a élu Donald Trump en président des États-Unis d'Amérique. Je vais pas en parler longtemps. On pourra y accorder un débat ou une émission éventuellement plus tard, car c'est un sujet qui vaut le coup peut-être. Oui, c'est un sujet intéressant, oui, je pense. On en a déjà parlé. On a fait un débat Trump versus Clinton il y a de ça plus d'1 mois, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Oui. Je me suis fait largement défoncer par. Ouais, et moi je me suis fait défoncer dans les commentaires. Bon, sérieux? Bah oui, absolument. Quelqu'un qui un dimanche soir, 1h du matin, n'avait rien à faire de sa vie, a décidé de poster l'équivalent des 7 Harry Potter en un seul commentaire YouTube. Ah oui. Voilà. Donc je continue. Donc je veux juste donner un chiffre, je veux pas m'éterniser là-dessus. Donald Trump il a récolté 47,5% des voix et Hillary Clinton 47,7%. Là vous direz mais Romain, comment ça se fait? Pas tes calculs? C'est Monsieur Trump qui a gagné et pourtant Madame Clinton a plus de pourcentage. Oui, elle a plus de voix que lui, mais c'est dû à leur démocratie représentative. C'est lui qui gagne, voilà, les grands électeurs et tout. Vous pouvez vous renseigner là-dessus sur internet. Et c'est assez impressionnant donc, du fait que ce soit lui qui gagne. Putain, je m'en suis pas remis quoi. Donc aussi le taux d'abstention est de 46,6%. Donc les qui arrivent, n'est pas à vous plaindre que ce soit Trump qui était élu. Vous étiez tous en train de pleurer là, mais il y en a plein, presque la moitié qui n'ont pas voté. Donc moi je vais le dire dans votre langue, fuck you. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des élections, mais la partie dont on parle moins. Mardi soir, jour des élections, donc je suis allé poser une question aux gens sur le sujet. Une question simple qui était, avez-vous déjà entendu parler des autres candidats qui se présentent aux élections présidentielles américaines? J'étais accompagné de Cédric. De moi ici présent. Contrairement à la semaine dernière, je n'ai pas été surpris des réponses. J'ai d'abord eu des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait d'autres candidats en plus de Trump et de Clinton. Absolument pas. Merci beaucoup, bonne soirée. Ok. Big up au poteau Pierre qui du coup n'était pas seul à me donner une réponse de ce type. J'en ai eu plein d'autres. Ici j'ai posé la question à 3 personnes à la suite. Ok, absolument pas. Absolument pas. Bastien? Absolument pas, c'est totalement inconnu au bataillon. Et toi? Ouais, Bernie Sanders. Ouais, sauf que finalement il se présente pas parce que du coup il y a eu les... Ouais, et en plus d'Hillary Clinton et Donald Trump, ceux des autres partis, est-ce que t'en as entendu parler? Ouais, il y en avait un du parti, je crois, chrétien, conservateur, je crois, si me semble bien, ouais. T'as le nom du coup ou pas? Non, j'ai pas le nom, ouais. Dommage. Merci pour ta réponse quand même. Bonne journée. La réponse du dernier était intéressante. Premièrement, il parle de Bernie Sanders, qui, comme je l'ai expliqué, a participé aux primaires démocrates, mais n'a pas ensuite été dans la course à la Maison Blanche. Et il n'est pas le seul à m'avoir donné en réponse des candidats aux primaires, que ce soit du côté républicain ou démocrate. Et ensuite, il me parle d'un candidat dont même s'il m'avait dit le nom, je n'aurais pu confirmer. Depuis, j'ai fait mes recherches, c'était très probablement Darrell Castle, le candidat du parti constitutionnaliste, qui a récolté moins d'1% des voix. Jusque-là, c'est la réponse la plus proche de ce que je voulais. Le mec avait entendu parler d'un candidat d'un parti. On s'approche du résultat attendu, oui. De mieux en mieux donc. D'ailleurs, exactement le même cas de figure pour la réponse suivante. Des autres candidats? Oui. À part Clinton et Trump? Oui, je crois. Est-ce que vous pouvez me citer un ou plusieurs noms? Bernie Sanders. Alors Bernie Sanders était candidat à la primaire démocrate, pas présidentielle. En fait, il n'y a que 2 candidats, donc... Non, justement, en fait, il y a plusieurs candidats. Il y en a 2 dont on reparle souvent, et en fait, il y en a d'autres partis, et des indépendants aussi, et voilà. Ah, vous voulez dire des candidats des autres partis, c'est ça? C'est ça, voilà. Démocrates, d'accord. Je crois qu'il y a un candidat écolo, il me semble. Oui. Vous avez le nom ou pas? Non, absolument pas. Mais je crois qu'il a fait partie de lui un petit peu. C'est une femme. C'est une femme, d'accord. Je sais plus dans quel état, ouais. Et à part ça, non, j'avoue que j'ai pas entendu parler du tout. Non. Dans le même esprit, j'ai ensuite eu cette réponse.
Ouais. Juste un. Il me semble que c'était un ancien agent secret de la CIA et du coup il postulait mais du coup il est pas connu. Donc, petit fou rire autour du plateau parce qu'en fait on n'a pas le retour son dans les casques et moi je suis un peu malade en ce moment donc j'ai envie de Ça pousser. fait un gros blanc. Donc ouais c'est ça. c'est Donc on a un gros blanc, eux ils savent pas. Et du coup quand t'as pas entendu les réponses Voilà, au c'est préalable que Du t'as coup le gros blanc, voilà, tu sais pas autour ce du qu'ils plateau ils répondent, savent pas ce que je raconte alors que vous normalement vous avez le son. Vous avez le son, voilà. J'espère. Alors que ouais, c'est un blanc aussi. C'est très gênant pour vous ça, aussi. C'est terrible. Et en plus, je suis malade, donc j'ai envie de tousser. Je me retiens pour pas vous faire mal aux oreilles parce que dans le micro, ça s'entendrait. Tellement beaucoup. gentil, Romain. Donc je continue. Là non plus, je n'avais jamais entendu parler de ce candidat. Donc j'ai aussi fait mes recherches. Il s'appelle Evan McMullin et il s'avère qu'il n'est pas si méconnu que ça, aux USA du moins, car il aurait pu remporter l'État de l'Utah. Parce que oui, ça fonctionne du coup avec leur démocratie représentative par État qu'il faut gagner. Fervent représentant des Mormons, ces fameux Mormons qu'on adore tous, qui se trouvent majoritairement donc dans l'état de l'Utah, la ville de Salt Lake City et tout. Il a perdu face à Trump, mais a reçu plus de voix que Clinton, c'est-à-dire que dans le classement, il a fini deuxième du plus de votes. Il était le deuxième à recevoir le plus de votes dans cet état. Cette fois, alors on passe au suivant, donc parce que du coup je l'ai mal écrit, mais cette fois, la personne a trouvé le parti et le sexe de la candidate. Attention. Oui, j'ai entendu parler, mais je suis incapable de dire le nom. Une écolo, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, mais je sais pas son nom. Très bien. Le nom était... Pardon. Il arrive. Oula. Le nom était donc Dr. Jill Stein. Ensuite, j'ai eu ma réponse préférée et ça m'a fait bien rire. Je vous laisse écouter ça. Rubio. Non, ça c'était quelqu'un qui s'est présenté à la primaire républicaine et du coup il se présente pas au présidentiel. Romney. Romney, Mitt Romney. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est... Pardonnez-nous, là c'est le même problème que tout à l'heure. Alors, donc, la réponse, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu autour de la table, il m'a donné Mitt Romney, alors que Mitt Romney, c'était le candidat de 2012. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, c'était le candidat qui était le nominé républicain face à Barack Obama. Là, c'est les élections de 2016, le mec me donne Mitt Romney. Pourquoi Voilà, moi j'étais vraiment mort de rire après ça. Donc en 2012, il y a 4 ans, bravo monsieur. Et pour finir, la réponse qui se rapproche le plus de ce que j'attendais, j'ai là aussi demandé à plusieurs personnes en même temps, mais c'est la première réponse qui nous intéresse. Un seul. Est-ce que tu peux me donner le nom Gary, je sais plus quoi. Putain, c'est ça, t'as le prénom. Je sais plus le nom. C'est Johnson, mais du coup, et toi? Non. Le même, mais le même, c'est tout. Non, pas vraiment, non. Très peu. On remarquera les deux tricheurs d'après qui reprennent la même réponse. Je suis sûr que si je leur ai demandé, ils n'auraient pas su. Hein. Bon, ils sont là, Gary Johnson, la même. Ouais, bien sûr, les gars. Bon, je leur en veux pas non plus, hein. La question n'était pas facile du tout, comme on a pu le voir. On a le droit de se demander pourquoi personne n'a trouvé de réponse au final. Parce qu'on a eu le prénom, mais on n'a même pas eu de réponse complète, quoi. Sur beaucoup de personnes en plus. Ouais, justement, c'est ce que je dis ensuite. J'ai eu une réponse très intéressante sur le sujet, d'ailleurs. Je vous fais écouter. J'en ai entendu parler vaguement, mais je connais pas vraiment les noms. Pour les retenir, il faudrait que les médias en parlent. Et oui, c'est bien vrai, les médias n'en ont presque pas parlé, du moins en France. Mais aux USA, c'est à peine mieux. Un sujet qui vaut d'être discuté, donc, comme je l'ai dit au début, on verra pour l'aborder un jour éventuellement. Pour ma part, je connaissais Gary Johnson et Jill Stein, les deux plus connus, en plus des deux principaux, Trump et Clinton. Ils ont fait respectivement 3,2% pour Gary Johnson et 1% pour Jill Stein. Après, comme on l'a vu, il y avait aussi Darrell Castle et Evan McMullin, et je rajouterai Rocky de la Fuente et Gloria Lariva. Après, il y en a aussi des dizaines d'autres, très peu, voire pas du tout représentés, mais nous ne nous attarderons pas dessus. Voilà, c'est la fin de cette chronique, c'est aussi la fin de cette émission. On va se retrouver dès la semaine prochaine pour d'autres lives, d'autres aventures. J'ai envie de remercier tous les gens qui sont autour de cette table, donc Johan, merci. Merci à toi et puis bonne soirée. Merci à Iseline aussi. Merci à toi aussi. Et merci à Cédric. Je te dirai pas merci à toi, mais c'était cool quand même. Voilà, la prochaine. Merci à Léo qui était à la régie. Notre super régisseur qui gère tout ce qu'il y a à gérer. Avec un magnifique casque. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube d'ici quelques jours. C'est exact, on a les caméras là. Salut. Salut, ciao ciao.